Bonjour les cancers, je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne pour votre guidance sentimentale. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Donc dans cette guidance, on va aller voir l'énergie de votre partenaire et votre énergie, l'énergie de la relation. Donc je le rappelle, le partenaire, ça peut être votre mari, votre femme, votre amoureuse, amoureux, mais ça peut être aussi la personne à laquelle vous pensez, la personne à laquelle vous rêvez, la personne que vous avez dans le cœur, tout simplement une personne que vous aimez. Voilà, donc on démarre avec l'énergie ici de la relation, ce que vous souhaitez, ce que le partenaire souhaite, votre défi à dépasser, le défi du partenaire, ce que vous allez mettre en place, ce que le partenaire met en place, ok, et l'évolution de la relation dans les prochaines semaines. Et on a deux arcades majeures, ok. Et ben on va démarrer tout de suite. N'hésitez pas à aller voir le signe de la personne que vous aimez aussi, et ainsi que votre signe ascendant et lunaire. Ça vous donnera un complément d'information à cette guidance. Alors, l'énergie de votre relation pour ce mois de décembre, on a le valet d'épée. Moi, je ressens ici deux personnes qui réapprennent à communiquer, qui réapprennent à se connaître et qui redécouvrent l'autre en fait. Alors peut-être un peu maladroitement parce que c'est un valet, ça veut dire que c'est quelque chose de jeune, ça veut dire que c'est quelque chose de naissant, c'est un peu la phase de l'adolescence, donc on y va tranquillement, peut-être un peu maladroitement, mais on réapprend à communiquer ensemble. Alors, est-ce qu'il y a eu des problèmes de communication dans cette relation dans le passé? C'est fort probable quand on a le valet d'épée ici. Mais il y a une grande envie d'apprendre, de comprendre son partenaire et de comprendre aussi la relation. Il y a sûrement des vérités qui vont être dites, qui vont être dévoilées. Alors, des vérités sur la relation, des vérités sur vos vies, sur la façon dont vous pensez peut-être, sur les nouvelles idées que vous avez, peut-être des vérités. Certains vont peut-être déclarer leurs sentiments. En tout cas, il va y avoir beaucoup d'écoute et surtout dans la bienveillance. C'est vraiment une écoute dans la bienveillance. Voilà, donc l'énergie de la relation. Ensuite, dans ce que vous souhaitez, on a la 10 de bâton. Vous souhaitez lâcher un énorme fardeau, un énorme poids qui pèse sur vos épaules depuis bien trop longtemps. Ça peut concerner 10 ans de votre vie, ou ça peut concerner même toute une vie. Ça, c'est un poids, une charge qui est extrêmement lourde. On voit ce personnage, hein, il n'arrive même plus à avancer. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va tout lâcher. Et ça c'est ce que vous souhaitez. Vous souhaitez lâcher ce poids qui vous empoisonne la vie. Ce poids, ce fardeau, ça peut être beaucoup, beaucoup de choses. Ça dépend de votre vie. En exemple, on peut parler d'une ancienne relation qui aurait pu être toxique. On peut parler d'un travail qui peut être un lourd fardeau pour vous. On peut parler aussi de trop de responsabilités du quotidien. C'est tout ce qui va concerner des responsabilités, des charges trop lourdes pour une seule personne. Vous souhaitez aujourd'hui reprendre à zéro et rééquilibrer les choses. Vous souhaitez ne plus vous sentir écrasé par la vie, par les situations, par les autres qui vous entourent, par votre quotidien, et vous voulez renouveler ici. Alors, on peut parler de renouveler cette relation. Moi, c'est comme ça que j'ai l'impression. On a envie de renouveler le côté amoureux, puisque c'est une guidance sentimentale. Donc, ce renouvellement, je pense qu'on le souhaite dans cette relation. Et c'est pour ça qu'on a deux personnes ici qui réapprennent à communiquer l'une avec l'autre.
Le partenaire, on va voir ce qu'il souhaite. Arcane majeur, donc c'est quelque chose de très important pour le partenaire. On a la grande prêtresse. Cette personne souhaite s'écouter lui-même, s'écouter elle-même. Être beaucoup plus authentique et être beaucoup plus aligné avec ses pensées et ses actes dans sa vie. Cette personne n'a peut-être pas assez écouté ses intuitions dans le passé. C'est peut-être quelqu'un qui a justement des fortes intuitions, mais qui n'était peut-être pas prêt à les écouter, qui n'était peut-être pas prêt à communiquer avec son intérieur. Aujourd'hui, c'est ce que souhaite cette personne. Dans un cadre purement sentimental, la grande prêtresse nous parle de... Je pense que cette personne souhaiterait une relation extrêmement profonde. C'est une carte qui nous parle d'extrême profondeur, d'une connexion que l'on ne perçoit pas, une connexion à l'intérieur de nous. Moi, je pense que cette personne veut une relation extrêmement profonde, durable et intense. Vous avez, je pense, une très forte connexion entre vous deux. C'est comme si vous ressentiez tout ce que ressent l'autre. En tout cas, ici, je pense que le partenaire le perçoit. Je ne sais pas si vous le percevez. Je pense que ce partenaire le perçoit ici. D'où ce besoin de comprendre ce qui arrive. Vous êtes en train de lâcher un gros poids depuis des années. Et donc, on a envie de renouveler. Et le partenaire est en pleine connaissance de lui-même, d'elle-même, et en pleine connaissance de cette connexion ici qui vous maintient tous les deux. Et c'est pour ça qu'on a besoin ici de communiquer et de réapprendre à se connaître, de réapprendre à communiquer ensemble. Ensuite, dans votre défi, on a le 7 de bâton. Vous, votre défi, c'est de vous affirmer, de vous battre pour ce que vous voulez, de vous battre pour ce que vous êtes. Alors, c'est pas, d'ailleurs c'est faux, c'est pas de vous battre, c'est de lutter. Vous devez lutter pour ce que vous voulez et pour ce que vous êtes. Alors, est-ce que vous devez vous affirmer et lutter face à ce partenaire, ici, pour montrer qui vous êtes, vous affirmer ce que vous avez envie dans cette relation ou dans votre vie? Est-ce que vous devez vous affirmer face à des personnes tierces qui peut-être ne sont pas d'accord avec votre relation, qui peut-être n'ont jamais été très positives pour vous, ou face à une institution aussi, pourquoi pas, face peut-être à un travail, à une banque, à un notaire, à une justice aussi, parce que il y a quand même aussi dans cette carte une énergie de la justice morale. On a besoin de retrouver une justice parce que peut-être qu'on a perdu des droits, ou en tout cas on ne s'est pas affirmé assez pour ce qui est juste dans notre vie. En tout cas, votre défi, votre challenge, c'est de ne plus jamais laisser personne vous dicter votre façon de penser ou vous dicter votre façon de vous comporter. Donc, il va falloir s'affirmer ici. Ensuite, le partenaire, son défi, c'est le 6 de denier. Ce partenaire, alors, moi j'ai deux lectures possibles ici, parce que c'est une carte qui nous parle de don de soi, qui nous parle d'équilibre. D'équilibre dans sa vie, d'équilibre dans nos valeurs, équilibre dans le donner et le recevoir. Donc, moi j'ai deux lectures. La première, soit cette personne doit apprendre à donner autant qu'elle reçoit, soit cette personne doit accepter de recevoir autant que ce qu'elle a donné. Il y a un manque d'équilibre, je pense. Il y a eu un manque d'équilibre. Alors, je pense que c'est dans la relation. Je pense qu'il y a eu un manque d'équilibre dans votre relation. Il y en a un qui donnait plus que l'autre.
Donc c'est pour ça que j'y vois deux lectures possibles. En tout cas, c'est un challenge pour cette personne, se donner et recevoir. Je donne autant que je reçois autant que je donne. Donc, cette personne, si vous avez beaucoup donné pour cette personne et qu'elle ne vous a pas beaucoup donné en retour, elle doit apprendre à vous donner davantage. Ça va être son défi, son challenge. Si cette personne vous a énormément donné et que vous n'avez pas su, pour plein de raisons, hein, et que vous n'avez pas su peut-être lui donner ce qu'elle méritait, et que vous êtes prêt à donner ça, cette personne va devoir accepter de recevoir. C'est peut-être aussi quelqu'un qui a du mal à accepter de recevoir l'amour qu'on lui porte. C'est tout à fait possible. Voilà, le défi, le challenge. Ensuite, ce que vous mettez en place dans les prochaines semaines, on a le mat. Un tout nouveau départ, et c'est le nouveau départ que vous vouliez ici. Ça, c'est parfait. Les cartes se suivent, l'histoire se suit. Vous avez votre nouveau départ que vous souhaitiez tant. Et en plus, pas des moindres, puisqu'on a une arcane majeure, donc quelque chose d'important, quelque chose qui va sûrement élever cette relation, ou en tout cas déjà votre vie à vous personnellement. Vous terminez un grand chapitre de votre vie ici. C'est ce que je vous disais, ça peut concerner toute votre vie, ça peut concerner 10 ans de votre vie. Pour certains, ça peut être une petite année, effectivement. Mais là, on est vraiment sur quelque chose de lourd, d'impactant, quelque chose qui vous a pesé pendant des années. Vous lâchez, vous prenez ce nouveau départ, vous êtes sur le point de redémarrer à zéro. On a une page blanche devant nous, on redémarre à zéro. En tout cas, c'est ce que vous allez mettre en place. Un grand changement, de la nouveauté, et ça peut-être presque même sur un coup de tête, parce que le mat, qui est le fou aussi, hein, c'est quelqu'un qui agit avec un peu d'immaturité, pas dans le mauvais sens du terme. Alors, ça peut être dans le mauvais sens du terme, mais là, c'est vous qui le mettez en place. Donc, je ne pense pas. L'immaturité qu'on a besoin pour avoir ce petit coup de folie. Pour avoir ce coup de folie de tout envoyer balader. On envoie balader ce qui nous empêchait d'avancer. Donc c'est super ici pour vous. C'est le symbole également de la passion amoureuse, le mat. Vous allez surprendre votre partenaire avec peut-être des choses inattendues, des choses que vous n'aviez pas l'habitude de faire ou de proposer. Peut-être partir en week-end, peut-être aller au restaurant, peut-être avoir un peu plus de fougue aussi dans vos relations. Il y a un regain d'énergie. Il y a un regain d'énergie, c'est ce que vous mettez en place. Ensuite, le partenaire, ce qu'il met en place, on a le 5 de denier. Alors là, on a une toute autre énergie, mais qui est très bien aussi, je pense. Cette personne met fin à une peur. Cette personne met fin à une blessure. Je pense que c'est quelqu'un qui avait des peurs et des blessures assez fortes. Alors, ça peut être, là on parle de blessures d'abandon, d'humiliation ou peut-être même d'insécurité financière. C'est quelqu'un qui était omnibulé par ça, qui était vraiment concentré sur ses peurs et sur ses blessures. Et ce qu'il met en place, bien évidemment, c'est de mettre fin à ça, de stopper ça, de passer à la vitesse supérieure. Cette personne va pouvoir envisager l'avenir beaucoup plus sereinement, beaucoup plus sérieusement aussi. Cette personne va se relâcher et profiter bien plus de sa vie, bien plus de vous, de la relation et des plaisirs autour de lui. On lâche ses peurs et ses blessures. Donc ici, entre un nouveau bien-être et vous qui redémarrez à zéro, ça devrait être sympa cette mise en place. Et donc on termine avec la dernière carte, l'évolution de la relation sur les prochaines semaines. Alors on a la 2 d'épée. La 2 d'épée, habituellement, nous parle d'un choix. D'un choix avec les épées qui représentent le mental. On voit cette femme
qui tire dans cette cible avec les deux mêmes épées. Elle a exactement les mêmes épées, mais elle ne sait pas trop où elle tire, ça veut dire qu'elle ne sait pas trop où elle va parce qu'elle a les yeux bandés. Mais elle a les yeux bandés alors qu'elle pourrait enlever ce bandeau. Ça veut dire que c'est un choix qui n'en est pas vraiment un. Ça veut dire que c'est peut-être un blocage qu'on se fait à l'intérieur de nous, une indécision qu'on se fait à l'intérieur de nous. On voit ici que vous réapprenez à vous découvrir. Vous vous découvrez sous un nouveau jour, ici. Donc moi, ce choix, j'aurais plutôt tendance à le voir comme un choix de comment on va s'y prendre pour ce redémarrage. Comment ça va se passer? Ça, c'est l'énergie de votre relation. Comment on va s'y prendre? Est-ce qu'on va prendre notre temps ou est-ce qu'on va être plutôt dans la pulsion, dans l'instinct et redémarrer extrêmement rapidement? Est-ce que cette relation va prendre un temps nécessaire avant de redémarrer sérieusement ou est-ce que ça va être plutôt rapide comme l'éclair? Alors quand je dis redémarrer pour les personnes qui sont déjà en couple, je parle de ce regain d'amour, de ce retour de flamme. J'ai bien envie de regarder la carte qui est juste après, la reine de denier. Oui, c'est ça. La reine de denier nous parle de maturité, d'évolution. C'est une reine qui est extrêmement sûre de ses choix. C'est une reine qui est dans la sécurité, dans la stabilité. C'est un personnage qui est aussi aimant qu'indépendant. C'est-à-dire que sa famille est extrêmement importante pour elle, mais à la fois son travail l'est tout autant et son indépendance l'est tout autant. C'est-à-dire qu'on voit quand même une relation extrêmement équilibrée parce que ça, c'est l'énergie de votre relation. C'est peut-être ça aussi, ce choix. C'est-à-dire d'être dans cette famille, d'avoir envie d'être dans cette famille, de même fonder une famille. Mais cette indépendance est tellement importante pour vous que peut-être qu'on est dans ce choix-là aussi. Comment on va s'y prendre pour garder notre indépendance, mais aussi notre amour. Moi, je pense que vous allez y aller plutôt doucement, mais sûrement. Mais vous allez y aller, parce que cette reine, elle s'engage, elle n'a pas peur de cet engagement. Et elle s'engage sur le long terme, dans la stabilité et surtout dans la sécurité ici. Donc je pense que vous allez y aller doucement mais sûrement. C'est marrant parce que c'est vraiment comme si vous vous découvrez sous un nouveau jour. On a deux personnes qui se redécouvrent ici. Voilà les cancers. En tout cas, j'espère que j'aurai pu répondre à vos questions, vous aider. Merci infiniment pour vos commentaires, pour vos abonnements. Ça me touche beaucoup. Je vous retrouve très bientôt. D'ici là, prenez bien soin de vous et je vous embrasse bien fort.